Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de vous donner un aperçu de ma façon de procéder, mon point de vue et mes préférences du moment. Élément très important de mon processus de création, nous allons voir comment mes idées s'influencent entre elles. Je débute avec des lignes et des formes géométriques qui vont me créer une base contrastée. Ici, noir sur blanc basique. J'utilise un gabarit rond, en l'occurrence un fond de pot de fleurs en plastique récupéré et un marqueur ultra large. Ce contraste va être important car je compte jouer avec les effets de transparence. Je m'aide de règles métalliques pour avoir des tracés le plus droit possible et avoir un petit côté hard edge. J'appuie à peine pour avoir cet effet multiligne. Dans cette zone, un pochoir et de l'aérosol pour apporter un peu de structure visuelle et ainsi casser le côté symétrique. L'ajout d'arabesque apporte de la matière pour la suite. J'utilise des feutres acryliques qui viennent renforcer l'ensemble structurel. Je ne recycle pas que le matériel, mais les idées aussi. Là, ça vient d'un tableau précédent. Petit souci avec mon mélange de peinture pour les projections. Alors ça forme plein de bulles, pas que cela soit un souci, mais elles forment du volume que je dois éliminer pour continuer. Un petit coup de mini chalumeau pour crème brûlée et les bulles disparaissent. Une technique que j'aime bien, le spray manuel, qui donne de petites projections assez précises et sympas. Pas convaincu, ça manque de quelque chose. Du coup, je sors le racloir et j'étale une partie de la peinture appliquée au spray pour amener de la densité. Bon bah là pour la densité, je suis servi. Je m'empresse d'atténuer en enlevant de la matière, j'affine directement avec les doigts et je finis par nuancer le tout à l'aide d'essuie-tout, qui donne un petit effet brumeux intéressant, mais pas sûr que cela soit visible avec ce que j'ai prévu par la suite. A partir de là, je me pose la question pour finir la base de mon fond, quelle couleur utiliser? Car oui, mon idée de départ était basiquement noir et blanc plus les motifs, le cercle et les différentes lignes. Je fonctionne souvent de cette façon, par palier, une étape en emmenant une autre sans avoir de finalité très précise. En vérité, pour la couleur, l'idée m'est venue pendant la nuit, jaune, orange et rouge. En général, je profite de ce moment-là pour réfléchir à un tableau en cours, ce qui modifie très souvent l'idée de départ. J'attaque directement avec la peinture rouge en sortie du tube. Un peu d'eau pour fluidifier le tout et pour pouvoir jouer avec. Par passes successives, je dépose, j'étale et je racle la peinture. De cette manière, le geste prend le dessus sur la réflexion, je ne cherche pas à faire une forme prédéfinie, mais j'attends que la forme se révèle d'elle-même, un petit peu comme le principe d'écriture automatique. J'essaie d'autres outils jusqu'à obtention que quelque chose ressorte, que cela m'interpelle. L'eau permet d'avoir une liberté supplémentaire pour modifier les traces sur le support et surtout obtenir cet effet de transparence. Les formes du dessous ont influencé cette étape, comme celle-ci influencera la suivante. À ce stade, le fond est fini pour moi. Maintenant commence le vrai jeu, le laisser aller, mais tout en gardant une cohérence avec le fond. Il ne s'agit pas de faire du n'importe quoi, mais de se laisser porter par le ressenti de l'instant. Maintenir le juste équilibre entre le geste technique nécessaire et le lâcher-prise total. Dans un premier temps, je laisse le désordre s'exprimer tout en le canalisant. Je lui donnerai du sens par la suite. Je n'hésite pas à travailler en partant des quatre côtés de la toile. Ici, elle est à 180 degrés. Je la retourne dans tous les sens pour pouvoir avoir une vision globale, c'est-à-dire à l'envers, pour aider le geste et le travail au couteau. Cela permet aussi de déjouer un défaut de dextérité, le fait d'être droitier. Effectivement, les gestes et l'application de la peinture se font grandement ressentir que vous soyez droitier ou gaucher. On peut, à partir de là, commencer à travailler dans le détail. En revanche,
prendre le temps et du recul me sont indispensables pour garder la ligne directrice et ainsi éviter de me perdre avec toutes ces idées qui arrivent constamment. Je fais ressortir la structure noire en repassant par-dessus. J'apporte par la même occasion un peu de profondeur et de nuance. Pour ce faire, j'appuie encore moins que la première fois, et à certains endroits, je me décale même très légèrement pour accentuer l'effet ombre portée. En fait, j'aime bien le mélange des structures ordonnées, voire géométriques, et un certain chaos que donne le travail au couteau par exemple. Je trouve que le mélange des deux est assez complémentaire. Quelques lignes à la spatule pour renforcer la verticalité des mouvements précédents. Je préfère la spatule au couteau pour ce type d'exercice. La prise en main est meilleure et devient plus facile. On arrive à un tournant, un élément qui va apporter du sens à l'ensemble, un peu de douceur dans ce monde de brut. Ici, le blanc n'est qu'une sous-couche. J'ai failli le faire directement en jaune, ce qui aurait donné du vert par endroits à cause de la transparence de ces derniers. Heureusement que j'ai pris du temps à ce moment-là. Une autre technique que j'affectionne, la chiffonnade, un grand classique. Une technique que j'utilisais déjà quand j'étais au lycée en cours d'art plastique. Un côté coloré partant d'une forme droite pour aller en s'estompant vers le blanc dans une forme plus aléatoire. Le blanc faisant double emploi comme une sous-couche pour aider les couleurs à ressortir, mais aussi comme un apport de lumière. Encore un coup de marqueur extra large pour ajouter, vous l'aurez deviné, un peu de profondeur. J'ajoute une couche grâce au couteau en gardant la continuité du dégradé. J'adore le rendu que cela donne. Et là je m'arrête. Car je pourrais aller encore plus loin. Trop loin. Beaucoup trop loin. Et gâcher l'ensemble complètement. Savoir s'arrêter à temps, c'est pas évident. Je suis assez content du résultat. En résumé, je fonctionne de plein de façons distinctes, suivant l'humeur et les envies. N'ayant pas encore vraiment de style à moi, je me fais plaisir en testant les techniques et les outils qui sont à ma portée. J'aime à dire que la peinture, c'est comme une boîte de chocolat. Mince, non, ça a déjà été fait, ça. Je dirais plutôt que c'est comme un magasin de glace. Il y a tellement de parfums différents, de mélanges possibles, de choses à essayer, à apprendre, à aimer ou à détester, que ce serait vraiment dommage de rester sur un seul choix. Tiens, c'est marrant, c'est un discours que j'ai déjà fait pour la musique, ça. En fait, ça marche avec plein de trucs. Vous n'avez qu'à essayer, vous verrez bien. Bref, je tiens à remercier ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. J'en profite pour vous signaler, pour ceux que cela intéresse, qu'un compte Instagram existe. Merci de vous abonner, laissez un pouce en l'air, un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Cela aide au référencement de la chaîne et m'apporte du soutien, et pour cela je vous remercie. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à bientôt. Bon, ça c'est fait. Maintenant la question qui reste en suspens, c'est où est passée la tablette de chocolat ?